La célébration religieuse d'un mariage est toujours chez nous un événement rempli d'incidents cocasses, imprévus, de suspense, semblable à un match de hockey. D'ailleurs, on dit souvent qu'un tel se marie contre une telle. Alors, supposez un instant qu'un mariage va se dérouler sous vos yeux, et pour la description de ce mariage, voici maintenant René Le Cavalier. Eh bien, bonsoir tout le monde. La cérémonie nuptiale est en marche. Et comme on le sait, les chicoines de Mistassini affrontent ce soir les Robitailles de Montréal. Et la foule a envahi les jubés ici. Il reste quelques places dans les bancs jaunes près des cloches. Eh bien, dès le début du match, on peut dire que le jeu a été enlevant. Il y a eu d'abord à 1 minute 20 la montée superbe du marié. Une jeune recrue qui s'est approchée des buts flanquée de son père et témoin, le vétéran Rodrigue. Puis, à 2 minutes 30, les Robitailles sont venus à la charge à leur tour avec une montée foudroyante, une attaque à 5 menée par la mariée. Eh bien, ici, on peut dire que la mariée patine avec beaucoup d'aisance malgré sa robe longue. Et on voit qu'elle a déjà renoncé à porter la culotte. Et fait à noter, elle chausse les patins pour la première fois cette saison. Elle possède donc une fiche vierge. Du moins, si l'on ne compte que les apparitions officielles. Eh bien, on sent ici que les deux fiancés veulent se marier. En effet, il y a eu entre eux, à la 2e reprise, un échange de vœux assez brutal. Et le jeu a été interrompu lorsque l'oncle Arthur s'est étendu tout son long dans l'allée centrale. Eh bien, on sent ici que les deux fiancés sont très impatients et on sait que durant toutes les fréquentations, et c'est là un phénomène assez rare, le fiancé n'a pas réussi une seule fois à déjouer la vigilance de sa fiancée. Et ce soir, on les sent impatients, en effet, ils gigotent, et pour eux, c'est vraiment la soirée du hockey. À tous les célibataires qui sont aux écoutes, cette soirée du hockey est un hommage de l'agent matrimonial SOS de votre localité qui vous donne ce conseil: si vous vous mariez en hiver, faites vérifier votre batterie. Ce sera plus efficace pour la transmission et vous éviterez des pertes de temps lors de l'embrayage. Eh bien, c'est maintenant la reprise du jeu. La mise au jeu se fait juste au centre de l'hôtel. Fait à noter, l'arbitre et les 2 juges de ligne sont des joueurs d'expérience qui ont longtemps appartenu au club de l'armée canadienne, où ils évoluaient comme servants de messe. Eh bien, dans la mise au jeu, c'est le cousin Robitaille qui s'empare du jonc. Et là, il jette un coup d'œil du côté de sa blonde. Il s'approche d'elle, fait une feinte habile. Et là, il lui fait une joyeuse passe. Mais hors jeu, l'arbitre a jugé que la passe était trop longue. Cette fois, la mise au jeu se fera à l'autre bout de l'hôtel, tout juste à côté de l'épître. Ici, il y a un joueur qui proteste, mais l'arbitre s'en lave les mains. Et cette fois, dès la reprise, c'est Suzanne Robitaille qui s'empare du jonc. Elle réussit à contourner la mère de la mariée, un colosse de 6 pieds, 300 livres. Et elle fait une longue passe jusqu'au marié, mais hors jeu, celui-ci était déjà de l'autre côté de la balustrade. Il faut remarquer ici, n'est-ce pas, Jacques, la performance superbe de Suzanne. On le sait qu'elle s'entraîne depuis la publication des bancs, et elle s'est tordue les ligaments du genou lors du match des fiançailles. Et ce soir, elle n'a pas voulu rester sur le banc des marguilliers, et elle a dû essuyer tantôt une rude mise en échec le long de la Sainte Table, et à moins d'un miracle, elle pourrait difficilement tenir le coup jusqu'à l'aéroport. Eh bien, cette fois, dès la reprise du jeu, c'est un jeune chicoine qui réussit à s'emparer du jonc. Il s'échappe seul, et là, il parvient devant la mariée, mais là, oh! Ici, c'est le beau-père qui réussit un arrêt formidable. Il a réussi à se transformer en gardien de bru. Mais ici, le fiancé proteste, il n'a pas aimé ce dernier jeu. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il désire être heureux en ménage et avoir au moins une dizaine d'enfants. Et là, ici, la foule le hue et lui lance même des caoutchoucs.
Mais ici, c'est la mariée qui proteste à son tour. Ici, la foule applaudit. Il lance même des cadeaux. Et la mariée en profite pour compléter le tour du trousseau. Mais elle proteste encore vivement. Et ici, elle est vraiment fâchée. Elle jette son bouquet par terre. Elle s'approche du marié. Elle s'élance vers lui. Et là, oh! Elle lui administre un violent baiser. Et c'est sûrement un des plus beaux moments du match. Mais je crois qu'il y aura des punitions sur ce jeu. En effet, c'est confirmé par le bedeau officiel. Punition mineure double. À la suite de ce baiser, la mariée sera punie pour assaut. Et le marié pour avoir porté son bâton trop élevé. Eh bien, là-dessus, nous vous quittons. Et n'oubliez pas que si le compte demeure égal, il y aura une période supplémentaire qui sera jouée à minuit ce soir. On s'attend alors à du jeu offensif et à de nombreux corps à corps. Et n'oubliez pas que, malheureusement, cette période ne sera pas télévisée.